Hello les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la dernière guidance de l'année 2024. On va aller voir ici dans cette guidance ce que le ciel a à vous dire. Donc on va regarder un petit peu l'année 2024, on va voir où vous en êtes en fin 2024 et où vous allez en 2025. Donc cette guidance elle s'adresse aux balances en signe solaire, ascendant et vénusien. Si vous le voulez bien, on garde les guidances, on garde le signe lunaire pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. Balance, je vous invite plus que jamais à soutenir la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Ça fait super plaisir, ça encourage. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. Partagez aussi pour que d'autres personnes s'abonnent. C'est totalement gratuit et franchement, ça m'aide énormément. J'entre dans ma 5e année le 28 février. Donc voilà, faites en sorte que je continue et franchement, ça fait super plaisir. Merci Balance, on peut y aller. Je pense que pour certains, vous attendez cette guidance. Désolée du petit retard, mais avec les fêtes, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Allez, on y go les amis, c'est parti. On commence par un premier message avec l'oracle Les saisons de la sorcière. Allez, Balance. Pour vous, nous avons le tabac. Alors, le tabac, la carte du tabac nous dit « Nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion ». Allez, c'est parti, on va aller regarder le message de cette carte. Mais là, on va parler vraiment de connexion et de protection. Hein. Alors, les mots-clés, c'est purification, connexion avec les esprits des ancêtres, respect. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtres ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on en entend le plus parler. Mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du Sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Gardez un œil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Donc là, Balance, on va parler vraiment de... Voilà, pour avoir des réponses, si vous avez même besoin, là, en cette fin d'année, début d'année, hein, on décale, on dévie un peu cette fin d'année jusqu'à fin du mois de janvier. Hein. Donc si vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à une situation certainement que vous vivez, qui peut être problématique aussi, ici on vous dit connectez-vous avec vos ancêtres, connectez-vous avec votre guide, essayez, pourquoi pas, bon c'était du tabac avant, maintenant on est plus dans la sauge par exemple, de passer un peu de la sauge chez vous pour attirer justement les messages, l'intuition, ou bien demander conseil à une ou plusieurs personnes qui pourraient vous conseiller. Bon, en tout cas, on a déjà ce message-là et on va continuer parce que j'ai l'impression qu'actuellement, il y a une situation qui vous demande quand même patience, hein, qui vous demande précision, patience, de mettre de l'ordre dans votre vie. Mais j'ai aussi l'impression, Balance, que vous avez vraiment besoin d'être rassuré. Et on vous dit, justement, le fait d'être rassuré, vous n'allez pas trouver ça dans la situation. Mais par contre, vous pouvez trouver cette assurance avec vos guides hein, ou vos ancêtres. Allez, on continue les amis, on va voir ce que nous dit la triade. Allez, c'est parti, Balance. Alors, la mort. L'amour et la carte alpha. Ici, on a quoi? On a la carte du pardon. Pour moi c'est la même situation, hein, Balance, que l'on voit là. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'est terminée ou qui n'a pas fonctionné. Hein, et je pense que ce qui est en cours ou ce qui est à venir, à vous de voir hein, comment vous situez au niveau du timing, parce que ça va être différent pour chaque personne, c'est un renouveau dans cette relation amoureuse avec un pardon.
hein. Et le pardon, là, il est très important pour pouvoir justement commencer un nouveau départ, ouvrir une nouvelle porte avec la personne. Ce pardon, c'est peut-être un pardon que vous accordez à l'autre, c'est un pardon que vous vous accordez à vous-même ou que vous demandez à l'autre, comme ça peut être un pardon aussi voilà, à la vie pour cette fin. Même si moi, je pense que cette fin, à un moment donné, elle a été quand même très importante et inévitable, hein. C'est possible, hein. C'est possible qu'elle vous a fait comprendre aussi, Balance, là, que vous avez trop ce besoin d'être rassuré. Et c'est pour ça que cette relation, à un moment donné, elle s'est terminée, hein. Alors qu'il y a de l'amour ici, on voit. Mais pour moi, ce n'est pas terminé, dans tous les cas, hein. Soit ça a déjà repris, soit ça va repris. Mais vous prenez un nouveau départ dans cette relation, vraiment plus en paix, avec beaucoup de compréhension, hein, de ce que l'on voit. Oui, ce temps de fin-là, ça a été un temps d'introspection pour vous, Balance, où je pense que vous avez su aussi vous remettre en question. Et je parle aussi pour la personne en face de vous, hein, ça c'est clair et net, puisque de toute manière, l'impression que j'ai aussi, c'est qu'à un moment donné, il fallait que ça s'arrête, parce que la relation, elle commençait à virer dans de la toxicité, hein. Là, je vois qu'il y a de l'amour, mais il y avait aussi de la dépendance, de l'obsession, donc c'était très toxique. C'est comme si à un moment donné, l'univers a dit stop, faut que ça s'arrête parce que là, ça commence à partir en cacahuète, quoi, hein. Donc, pour moi, c'est hyper bénéfique. Et je vois un nouveau départ. Et là, un nouveau départ avec cette personne, plus justement dans l'harmonie. Parce qu'il y a des choses qu'on a compris, hein. Il y aura ou il y a plus de spontanéité, plus de communication, plus de créativité, plus d'ouverture d'esprit, vous voyez, moins des énergies obsessionnelles et difficiles. Ok, donc pas mal. Allez, on passe maintenant au taroscope. Balance. Allez, c'est parti. On va faire un tour en 2024. Allez, qu'avons-nous eu d'important en 2024 pour vous, Balance? L'indécision. Bon, ben, l'indécision, c'est très Balance, hein. L'indécision. Après, ça peut être quelqu'un en face de vous, mais on va voir. L'indécision, la carte dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Et je pense que ça a été une année où vous avez beaucoup été dans l'indécision, justement. Regardez, en plus, c'est incroyable, on a une balance ici. Vous voyez, vous avez beaucoup été dans l'indécision, vous avez beaucoup douté, peut-être entre deux personnes, peut-être que vous êtes retrouvé à un moment donné dans une triangulaire, vous étiez la tierce, ou soit vous aviez deux personnes, puisqu'on a quand même trois personnes ici. En tout cas, peu importe, vous avez beaucoup douté en général par rapport à des choix, hein, Balance, que vous deviez faire durant cette année 2024. Qu'est-ce que je peux percevoir ici ? Ouais, on a une grosse... En fait, la peur aussi de faire le mauvais choix, la peur de ne pas être bien. Parce que finalement, s'il y a eu cette indécision, ces indécisions, je pense qu'il y en a eu plusieurs durant l'année, c'est parce que tout simplement, vous avez envie d'être bien, vous aviez envie d'être bien, donc il fallait faire le meilleur choix. Et je pense qu'il y a peut-être eu un choix crucial et très important aux alentours du mois de septembre, hein, juste avant pendant votre fin de cycle finalement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot de Light Seers. Ça, c'est le jeu de votre destin. Alors, le 4 d'épée, le pendu. Ah, et le 7 de denier, d'accord, ok. C'est bien, c'est un beau travail ça, hein, que vous avez fait là durant l'année 2024, hein, les amis. Hein. Parce que là, on dit, quand il y a l'indécision, quand on ne comprend pas, quand vous ne compreniez pas une situation, quand vous étiez dans l'indécision, quand vous n'aviez pas les réponses ou quand vous ne saviez pas quel choix faire, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez pris un temps de retrait. Hein, plutôt que de faire un choix motivé, on va dire, par les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, ou toutes ces peurs-là, vous voyez, l'injustice, etc., ben vous avez préféré tempérer, dire non, 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 n'agis pas comme ça, ne choisis pas ça, calme-toi, prends un temps de repos, on l'a là ici avec le 4 d'épée, prends un temps de repos, essaye de retourner dans ta tête la situation pour essayer de la comprendre différemment, on l'a avec le pendu ici, en tout cas, n'agis pas avec les blessures de l'âme. Donc je pense que ça a été un gros travail que vous avez fait là, Balance, de ce que je vois. C'est un travail de stabilité finalement.
Vous avez été ordonné, en tout cas, vous avez tenté de vous faire violence, de vous rassurer vous-même de ce que l'on dit, de ne pas bloquer les situations en agissant de manière impulsive parce qu'on a des blessures de l'âme, on ressent des manques, etc. etc. C'est super, hein, c'est super. Vous avez vraiment pris le temps de discerner la situation, de l'analyser, de donner du sens avant de choisir. Vous vous êtes tempéré, Balance, pendant cette année 2024. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un beau travail qui a été fait, hein, pour vous, hein. Il y a vraiment un beau travail, hein. Parce que c'est comme ça qu'on guérit les blessures de l'âme, hein. C'est quand on n'agit plus en fait de manière impulsive. Des fois, on se sent rejeté par l'autre et puis on va envoyer un message, on va dire allez, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Or que ce n'est pas vrai. C'est parce que là, on veut faire réagir la personne, hein. Mais malheureusement, quand on agit comme ça et qu'on doit justement comprendre des choses, bah, l'autre dit bah ok, bonne continuation. Et là, on se dit mince, pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, on regrette. Et là, je pense que c'est ce travail-là que vous avez fait, Balance, durant cette année 2024. Donc, c'est très, très beau, hein, vraiment. Allez, fin 2024, où vous en êtes, Balance, fin 2024. Vous avez tenté, en tout cas, durant toute cette année, de faire les meilleurs choix possibles, réfléchis, sages et raisonnables, hein. Peut-être que par moments, vous avez fait des mauvais choix, d'autres moments, vous avez fait des bons choix. Mais en tout cas, il y avait cette envie. Et c'est ça qui est génial. Allez, fin 2024. Balance. Fin 2024, nous avons l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Alors là, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face de vous. Mais dans tous les cas, on voit que fin 2024, il y a quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Peut-être que ça peut être aussi les deux personnes, hein. Ça, c'est possible. Moi, je sens l'amour, hein, dans cette situation. Je sens que tout ça, ça a été sentimental, hein. En même temps, Balance, vous êtes gouverné par Vénus. Donc, l'amour prend une grosse partie dans votre vie. Plus que, par exemple, un Capricorne qui, pour lui, ça sera le travail, les projets, quoi. Vous voyez ? Donc voilà, il y a quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, soit qu'il l'exprime à l'autre, soit qu'il se le reconnaît à soi-même en fin d'année 2024. Hein. Pourquoi? Parce que la personne, ou les deux personnes, peut-être que c'est deux personnes qui reconnaissent leurs erreurs, veut ou veulent être dans l'harmonie. Hein, dans l'harmonie, en paix. C'est comme si, bon, on va crever l'abcès en 2024, on a de nouvelles résolutions, on a fait des conneries, on n'a pas toujours été voilà, comme il le fallait, ben on va se le dire, quoi. Et ça peut être une, ça peut être les deux personnes, à vous d'adapter, ça va dépendre de chaque personne, bien évidemment, mais c'est bien beau parce que c'est un peu comme si on clôture l'année en beauté, quoi. C'est ça qui est magnifique. Allez, c'est parti. 5 de bâton. Le pape, et le 7 d'épée. Ouais. Ici, on a une reine de bâton. Vous pouvez avoir un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Bon, après, c'est à titre indicatif parce que la personne, même si ce n'est pas un signe de feu, elle a cette énergie quand même assez charismatique, une énergie de feu, hein. Peut-être même autoritaire, vous voyez. Bon, en tout cas, de ce que je vois là avec le cavalier de coupe, la reine de bâton, c'est possible qu'après une période de distance, d'éloignement, de fin, voilà, d'introspection, il y a quelqu'un qui a agi. C'est pour ça qu'on a la reine de bâton. La personne, elle prend son courage à deux mains et elle va vers l'autre, hein, pour tenter ici de réparer les choses, du moins de crever l'abcès et surtout de s'apaiser. Parce que apparemment, dans cette relation, il y a eu trahison. Donc la trahison, ça peut être aussi l'abandon, la fuite. Hein, et il y a eu aussi peut-être même des conflits, des disputes, des mots qui ont été blessants. Et en fin d'année, ici, on a le pape. Donc la fin d'année, vous l'adaptez. Pour certains, c'est déjà passé. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à fin janvier. Le pape, c'est on apaise tout ça. Hein, on apaise toutes ces situations, toutes ces énergies malsaines, on les apaise. Hein. On crève l'abcès, on discute, on reconnaît nos torts. Et puis voilà quoi, donc c'est vraiment, et puis même pour notre propre travail, évolution spirituelle, on en a besoin en cette fin d'année. Donc ça vraiment c'est magnifique, hein. Il y a un beau travail, hein.
Il y a besoin de se libérer, en fait, soit de l'erreur qu'on a faite, ou soit de pardonner. On avait, souvenez-vous, avec la triade, on avait quoi? On avait l'amour, on avait le nouveau départ, on avait la mort, et on avait le pardon. Pour ouvrir une nouvelle porte, regardez, on a la carte frère ici, que je n'avais pas vue tout à l'heure. Donc, on a un effet miroir, on a certainement aussi un lien d'âme. Hein. Donc, fin 2024, là, il y a vraiment ce besoin d'être en harmonie, l'un avec l'autre, mais aussi avec soi-même, de se libérer de toutes ces énergies négatives qui ont eu lieu dans cette relation en 2024, mais en même temps qui nous ont appris énormément de choses. Hein, vraiment, on a besoin d'un changement, on a besoin de donner du sens. Donc je pense qu'il y a ou qu'il y a eu, qu'il y a ou qu'il y aura une discussion entre vous et l'autre personne. Hein. On donne du sens pour justement ne pas avoir à répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Très beau, vraiment très beau. C'est très mature, c'est vraiment très sage. Hein. Allez, 2025, comment ça évolue pour vous, Balance? Ah, l'homme de cœur, qu'est-ce que c'est beau. L'homme de cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. On a un homme de cœur. Alors, là, on est encore dans l'amour, hein, les amis. Autant vous dire que là, c'est une relation qui a duré toute l'année et qui va continuer en 2025. L'énergie masculine, que ce soit vous, homme, Balance, ou que ce soit l'homme en face de vous, mesdames, Balance, cet homme ouvre son cœur en 2025. Clairement. Cet homme est dans l'amour, cet homme lâche le contrôle, il ouvre son cœur, il s'engage, hein, il veut être dans l'harmonie, dans le confort, dans la beauté, il veut aimer et être aimé, il veut créer des choses avec l'autre. Hein. Magnifique, vraiment, c'est très beau. Vous voyez, des fois, quand les guidances, elles sont un petit peu en retard ou quand on passe en dernier, des fois, c'est pas pour rien. Parce que ce message-là, si vous l'aviez entendu peut-être il y a quelques jours, il n'aurait pas eu la même saveur que du fait que vous l'entendez là maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment être dans le lâcher-prise dans tout, prendre les choses comme elles viennent. Si par moment, il peut y avoir des reports, des annulations, des choses comme ça, ben, c'est OK. C'est que ça doit se faire comme ça, vous voyez ? Allez, l'homme de cœur. Peut-être qu'il fallait cheminer ces derniers jours là où moi j'ai été beaucoup occupée et il reste vous et Cancer. Ouais, et que là aujourd'hui vous pouvez entendre ce message. Allez, l'homme de cœur. Ah, le chariot. Waouh, la roue de fortune. C'est très beau ça. Et oh, le 9 de coupe, magnifique. Bon, très belle année 2025, je vous le dis, surtout au niveau sentimental, hein, les balances. Hein. Très très belle année 2025 pour vous, parce que vous avez durement cheminé là en 2024. Hein. Vous avez appris beaucoup de choses, et en plus vous méritez, parce que là, le travail que vous avez fait, c'est magnifique. Hein. Donc oui, c'est une relation qui a pris son temps. Il y a eu des déceptions, il y a eu du pessimisme, il y a eu de la souffrance, il y a eu plein de choses qui s'est passé dans cette relation hein, en 2024. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais là, en 2025, c'est magnifique parce que l'énergie yang, je ne parle pas d'une femme avec une énergie yang, à part pour les couples gays. Hein, mais je parle de l'homme, que soit vous, que soit un autre. Cet homme-là, il veut avancer. Cet homme-là, il veut un changement dans sa vie. Cet homme-là, il veut être heureux, comblé, satisfait. Et c'est l'homme d'ailleurs qui freinait la relation. L'homme-là de la relation est prêt à aimer, prêt à être aimé, prêt à s'engager. Les balances, prêt même peut-être en 2025, aux alentours de la saison du Cancer d'ailleurs, vers juin, à déménager, à emménager ensemble. Vous voyez, cet homme veut avancer, veut saisir sa chance, veut être heureux, comblé après un long temps. C'est quelqu'un qui veut être bien, c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir à l'autre. C'est quelqu'un qui veut aussi voyager durant cette année 2025, faire des activités, pourquoi pas. On a un homme très généreux, il a le cœur sur la main aussi. Hein. Il a analysé la situation, il a donné du sens, il a compris ce qu'il avait à comprendre, et là maintenant il fait le choix d'avancer et de ne plus procrastiner, de ne plus revenir en arrière, juste d'avancer vers le bien-être, le bonheur total et complet. Et c'est son souhait, et c'est aussi le souhait de la femme. Hein. Donc c'est vraiment très très beau, hein. La roue tourne, balance, la roue tourne, le karma, vous le méritez, parce que vous avez fait un travail de dingue hein, pendant toute cette année 2024, c'est vraiment très très beau, très beau.
Peut-être même que vous êtes fait aider. Pour certaines personnes, ici, on a le pape ici. Hein. Donc, c'est possible qu'en fin d'année, hein, vous avez compris des choses parce que vous êtes fait aider par un thérapeute. C'est large, un thérapeute. Ça peut très bien être un magnétiseur, un sophrologue. Ça peut être un voyant, une voyante. Bon, peu importe. Cartomancienne. Bon, vous voyez, là, avec le pape, on a cette aide-là. Et c'est que pour le meilleur, quoi. Ou peut-être que c'est la personne en question, en tout cas la personne qui reconnaît ses erreurs. Ça peut être même les deux. Hein. C'est vraiment très beau, Balance. Hein. J'espère que vous allez vous allez avoir plein d'amour durant cette année 2025 parce que c'est ce qu'on voit là. Maintenant, j'ai hâte de faire les guidances. Hein. Vous allez voir, pour moi, l'année 2025, pour vous, Balance, c'est l'amour. Hein. Là, vous avez assez cheminé ces dernières années. Là, maintenant, c'est l'amour. Hein. Mais il faudra peut-être attendre juillet pour que tout se concrétise. Allez, c'est parti. On termine avec communiquer avec son ange gardien. Alors, Balance, ici, nous avons mes enseignements et on a des moments de gratitude. Alors, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ça a été une année d'enseignement. Des moments de gratitude, on dit merci même pour ces enseignements. C'est après coup qu'on comprend, on dit « Ah ok, d'accord, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. » Voyez ? As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà, Balance, que j'ai pour vous. Hein. J'espère vraiment que cette petite guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé. Si vous avez besoin, bien sûr, de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, n'hésitez pas. Vous avez également le lien de mon Instagram. Suivez-moi. Tous les jours, on a en story l'horoscope des 12 signes astrologiques. D'ailleurs, on en a là maintenant, actuellement, que j'ai faite hier soir. La story, c'est quand vous cliquez sur ma photo, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me follow. Voilà, Balance, écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024, une très très belle année 2025, plein de belles choses pour vous et des bisous. Bye.